We're good. Kevin? Stevens. Oh, ça va? Ça va, toi? Ben oui, ça va, ça va. On a bien de la jasette à faire aujourd'hui. Ça va jaser fort? Ça va jaser fort, surtout de ton côté, je le sens, là, ton énergie, là, je vois que t'as un point sur le cœur. J'ai un là. trop plein, là. Ouais. J'ai un trop plein, là. Fait que, ready when you are? Action! Action. Oh, Action. OK, comme ça, vraiment. Oh. Action! Non, mais c'est parce que je pense que c'est parce que c'est tellement sérieux. Genre, les gens nous voient sourire, ils sont comme, bro, qu'est-ce qu'ils concoctent encore? Mais on va commencer comme suit. Comme suit. Mark Carney, ça va en Chine. Ouais. Mark Carney promet 49 000 véhicules qui viennent De la Chine. de la Chine au Canada. Je sais pas de ton côté si tu as regardé un peu comment que les gens réagissent à ça à travers les médias sociaux. On peut voir que le débat il est très polarisé. Ouais, c'est polarisé. T'as une partie des gens qui sont très, très, très optimistes par rapport à ces 49 000 autos-là qui vont venir au Canada pour la simple et unique raison qu'ils se disent, ben, on le sait, là, tout le monde le sait. Les voitures chinoises, si, admettons, les gens ne savent pas, ben, exemple, quand tu regardes des compagnies comme BYD qui produisent des voitures qui ressemblent à des Porsche Taycan, Des Bentley, Des des Bentley. Rolls-Royce, ouais. à des prix vraiment qui sont comme moindres / inférieurs, ben c'est sûr que les gens, quand ils voient ça, eux autres, ils se disent, ben, crime, nous autres aussi, on voudrait que les voitures coûtent moins cher. Puis d'un autre côté, ben, t'as les pessimistes, comme moi, qui sont pas nécessairement d'accord avec justement le deal que Mark Carney a fait avec Oh, ouais, t'es pas le d'accord. président Xi Jinping T'es pas de la d'accord Chine. avec les voitures chinoises au Canada? Moi, Ou t'es pas d'accord avec l'accord? je suis pas d'accord avec les voitures. Tu sais, je vais pas rentrer dans l'aspect politique de la chose, mais pour moi, l'entrée des 49 000 voitures chinoises au Canada risque de plus nous affecter, nous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, de manière négative plus qu'autre chose. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, Kevin, que on va y aller de manière très simple. Il y a la façon justement que je vais te le décortiquer en deux parties. La première partie, je te dirais, c'est purement, selon moi, de l'économie 101, dans le sens où on sait que l'économie est basée sur deux choses, l'offre et la demande. Ouais. Donc, c'est-à-dire que plus ta demande est grande, plus ton offre augmente, plus ta demande est faible, plus ton offre diminue. Right? Rappelle-toi de ce chiffre-là. Canada, on est combien? 38 millions? Ouais. OK, cool. Rappelle-toi de ce chiffre-là. 38 millions d'habitants. Fermeture de la parenthèse. La Chine décide de pénétrer le marché canadien. Ce qui va arriver, 49 000 autos, on s'entend que c'est pas la fin at glance, c'est pas la fin du monde. Moi, ce que je suis en train de regarder, c'est plus sur le long terme. Dans le sens où si on laisse les véhicules chinois rentrer dans le marché, ce qui va arriver, là, c'est que, premièrement, oui, on s'entend justement qu'il va y avoir il y a une demande pour ces véhicules-là. Donc, c'est sûr que, comme admettons, quand tu regardes les marchés automobiles, Toyota Canada, Honda Canada, BMW, comme ceux qui sont déjà instaurés dans le Canada en tant que tel, perdent une part du marché. Vont perdre une part de marché. Peut-être pas nécessairement sur les 49 000 autos, mais sur le long terme. Admettons justement qu'on voit que oui, ça a été fructueux, puis qu'effectivement, justement, il y a une demande qui augmente par rapport aux véhicules chinois, puis que le Canada décide d'augmenter le nombre de véhicules chinois qui peuvent rentrer au Canada. Dans le fond, ce qui va arriver, c'est que en termes de business pour les autres fabricants, c'est sûr que ça va avoir un impact. Comment que tu penses? Admettons, je me mets à la place de Toyota Canada ou de Toyota au Japon, qui, eux, de leur côté, ship leurs véhicules au Canada, aux États-Unis, au Mexique et tout et tout. Si on prend ces trois pays-là, qui est le plus grand consommateur de véhicules en Amérique du Nord? États-Unis? Merci.
Le Canada, 38 millions d'habitants, on n'équivaut même pas à un État américain. Là, comme un État Juste américain. le Québec représente 2% du marché automobile. Merci. Ça veut dire que si toi, de ton côté, tu te mets à la place d'un fabricant, tu as un produit justement que tu vends, tu remarques justement que la demande baisse, OK, au Canada. Puis que est-ce que toi, de ton côté, pour 38 millions d'habitants, OK, tu vas vouloir fold puis baisser ton prix pour accommoder, dans le fond, le marché chinois? That will never happen. Ouais, j'avoue. Moi, selon moi, je pense que qu'est-ce qui va se passer? C'est que les fabricants, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont voir justement comme, OK, l'augmentation de demande par rapport aux véhicules chinois. Les fabricants, justement, vont dire, hey, nous autres, on est tellement plus profitables aux States. J'ai aucune raison, justement, de baisser mon prix comme ça. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont restreindre, dans le fond, les inventaires. Ça va commencer comme ça. Selon moi, là, ils vont restreindre les inventaires. Ils vont se focaliser où est-ce que le marché est aux États-Unis et ils vont shipper toutes leurs voitures là-bas. Donc là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les concessionnaires, justement, vont souffrir parce qu'il va y avoir une diminution des ventes. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as des concessionnaires, selon moi, qui vont même être appelés à sûrement fermer éventuellement parce que s'ils ne vendent pas assez, tu comprends? Que comme eux autres, de leur côté, ils ont un square footage. Ouais, le square footage coûte l'argent, puis garder les voitures sur ce square footage-là coûte aussi de l'argent. Ça coûte extrêmement cher. Fait que moi, je pense que, tu sais, quand tu regardes je vais pousser l'échelle un petit peu plus loin, là. L'industrie automobile représente une bonne partie du produit intérieur brut du Canada. C'est-à-dire que si, admettons, justement, ben, les fabricants all together réalisent qu'ils ne sont pas capables de pouvoir sustain avec la demande parce que, justement, la demande est trop faible, ben, ça se peut que all together, ben, il y ait des fabricants, dans le fond, qui décident justement de quitter le Canada. Si la demande n'est plus là, puis qu'eux autres, de leur côté, ils ont déjà un marché sur lequel ils exploitent, puis que ça va déjà bien, puis qu'ils ne changent pas la formule gagnante, puis que tout le monde mange, pourquoi que je resterais ici? Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi que je continuerais à vendre mes autos, mes produits, justement, dans un marché qui ne veut pas de moi? Tu me suis? Ouais. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là où est-ce que je me dis, ben, écoute, l'impact pour le consommateur sur le court terme est intéressant. Sur le long terme, ben, si tu calcules les concessionnaires qui ferment, c'est moins de payeurs de taxes, c'est des pertes d'emploi. Écoute, c'est énorme, là. C'est combien de jobs que l'industrie de l'automobile, justement, crée au Canada? Beaucoup, là. Fait que c'est sûr que ça va avoir un ricochet directement sur notre économie, de manière négative. And I don't think it's worth l'huile de canola. Tu comprends? Parce que le trade, c'était ça. C'était 49 000 voitures pour, justement, un fair deal, justement, sur le canola. Mais c'est drôle que tu dises ça comme ça, puis que tu formules ton analogie comme ça, parce que tu me fais penser à le gouvernement américain dans les années 60. Oh, OK. A little history lesson, je t'écoute. Quand Honda, Nissan, puis tout ça voulaient commencer à vendre des petites voitures japonaises pendant le oil crisis, les États-Unis ne voulaient pas faire rentrer les voitures japonaises. Oh! Tu te rappelles de ça? I remember. Même que je me rappelle, c'était dans quelle émission encore? L'émission de marketing avec Donald Draper, là. Zut, j'ai pas l'émission, mais à un moment donné, justement, il parlait de ça, là, comme ça se passe justement dans les années 50 puis les années 60 en tant que tel. Je l'ai sur le bout de la langue. Puis là, justement, à cause de la guerre, tu sais, le Japon, la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, on sentait que c'était comme en froid, là, à ce moment-là. C'est ça, ouais. Les Japs. Hein? Mad Men. Yes, Merci. yes. Exactement, Yes. Mad Men. Merci. C'est tellement une bonne émission, là. Mais c'est ça, dans Mad Men, justement, ben, la compagnie de marketing où est-ce que Donald Draper travaillait voulait même pas voulait même pas faire de la publicité, justement, pour ces compagnies-là. C'est fou, là. Une grosse discrimination à cause, justement, de la guerre, comme tu dis. Exact. Puis eux autres, leur pensée, c'était justement comme ça. Ouais. Ça va enlever des jobs, puis tout ça. Mais je pense que, de mon point de vue, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. OK. Tu sais, Honda ont fait leur place, Nissan ont fait leur place, Toyota ont fait leur place. Ils ont emmené de la job en Amérique du Nord, veut pas. Honda a des usines au Canada.
OK. La Chine, c'est un petit peu plus tough à gager parce que la main-d'œuvre est moins chère là-bas en partant. Ouais. T'as des manufacturiers comme Lincoln, la Nautilus est fabriquée en Chine. Mm-hmm. Polestar, la Polestar 2 est fabriquée en Chine. En Chine, ouais. Buick Envision, c'est-tu l'Envision qui est fabriqué en Chine? Envista ou Envision, anyways. Ah, you know you. Ces poubelles-là, là. C'est en Chine aussi. Oh my God. OK. Fabriqué en Chine aussi. Fait que je me dis, oui, peut-être que la main-d'œuvre sera pas ici pour ces véhicules-là, mais veut pas, il y a quand même une réputation qu'ils vont devoir établir avant que le monde commence à se lancer les yeux fermés vers une voiture. Veut pas, c'est juste des voitures électriques qu'on parle. On parle pas de voitures à gaz, on parle pas encore. C'est pas tout le monde qui veut des voitures électriques. 100%. T'as une demande. Ouais. C'est ça. On y va avec l'offre et la demande. C'est ça. OK. Go on. Fait que là, si tu dis, OK, ben, premièrement, la voiture électrique est déjà trop chère à acheter ici pour le marché qu'on a. S'il y a des BYD, admettons, ou d'autres manufacturiers chinois qui rentrent ici moins chers, c'est comme, OK, mais est-ce que ça va pas évoquer le monde d'essayer un petit peu plus les voitures électriques? OK. Mais en même temps, c'est là qu'on revient dans le double-edged sword où est-ce que, OK, s'il y a plus de demandes pour la voiture électrique... Plus d'inventaire qui traîne. Short term, plus d'inventaire, les fabricants, justement, on va dire qu'ils perdent une partie, qu'ils sentent qu'ils perdent une partie du marché parce que la différence de prix pour concurrencer au prix des véhicules chinois est tellement grande. C'est ça que je te dis. C'est ça, ils voudront pas. Ça veut dire changer carrément leur modèle de fabrication. Exactement. Ouais. Exactement. Quoique, Mazda, on l'a vu là. Ouais. Mazda a fabriqué. Ça, c'est un gros manque de respect. Mazda a fabriqué un véhicule chinois. Ouais. Pour la Chine. Ouais. Avec des features qu'on voit pas ici en Amérique du Nord ni au Japon. Tu parles de la Z60? La Z60. A beautiful car. Qui pourrait... Pourquoi? 17 000 US. Il pourrait le faire. Il pourrait très bien le faire pour ici, là. Mais non, fabriqué parce en que... Chine. Again, moi, j'ai appris ça dans mon cours de comptabilité 101, là, dans le temps que j'allais à l'UQAM, là. Shout-out Joël Guichard. Il disait, ben, le but d'une entreprise, c'est de faire le maximum de profit à faible coût. Fait que, again, encore une fois, tu sais quoi? J'ouvre une autre tranche. Quand nous autres, on a décidé, Consult Auto, là, on a décidé de se positionner justement par rapport à nos prix. Tu sais, c'est quoi à dire? Mais on a décidé justement d'y aller avec où est-ce que la demande était bonne pour nous. Tout simplement. Enough said. Fait que nous autres, en tant que petite entreprise, on prend des décisions comme ça. Les grandes entreprises, je suis désolé, mais moi, selon moi, ce ne sera pas une grande perte si jamais ils décident justement d'éliminer, on va dire, le Canada. Altogether. Parce que baisser de où est-ce que tu pars pour accommoder justement le marché chinois, it's not gonna work. Puis je fais un segue sur ce que tu disais tantôt quand tu parlais justement des véhicules japonais qui sont rentrés dans les années 60. Là, je dis 60, mais plus je réfléchis, plus je pense juste aux années 70. Il fut un temps. Ouais. Dans le temps que le mid-century était ben à la mode. Dans ce temps-là. OK? Monsieur Exumé, il y a une énorme différence. Puis là, on arrive vraiment dans la deuxième couche, OK? Puis, prends-en, puis laisse-en. Mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Selon moi, opinion purement personnelle, il y a une énorme différence entre ces années-là puis les années dans lesquelles on vit aujourd'hui. Ouais, parce qu'on s'entend, les années 70, c'était beaucoup de premières fois pour beaucoup de choses. C'était le début de beaucoup de choses. OK. Ouais. Pour moi, là, je vais le dire, là, il y a une menace sur la sécurité nationale. 100%. Quoi, tu veux dire l'espionnage de logiciels, tout ça, c'est quoi? Les Canadiens, à l'époque, c'était Justin Trudeau, là, on a décidé justement de bannir les compagnies comme Huawei. Ouais. Toutes ces petites compagnies-là, justement, de cellulaires, parce que justement, il y avait une menace justement sur la sécurité nationale. Huawei a été banni au Canada et aux États-Unis. Pour ça.
les voitures électriques, là, on le dit maintenant, électrique par électrique, les voitures électriques, Fanfan, ce sont des ordinateurs sur 4 roues qui sont munis de LiDAR et de caméras partout. Que, at any given time, les caméras peuvent filmer et ils sont connectés justement au satellite. La preuve que ce que je dis, c'est pas du complot, c'est que, tu sais, quand tu signes, admettons, tu vas chez Mercedes, pour n'importe quelle application, Mercedes en passant, BMW, n'importe quel de ces fabricants-là, depuis que tu as l'application sur ton téléphone cellulaire, tu leur donnes accès à toute le data sur la musique que tu écoutes, la façon que tu conduis, le marketing, etc., etc. Fait que, est-ce que tu penserais pas que la façon que les Chinois rentreraient dans le marché canadien, ce serait pas comme un cheval de Troie, dans le sens où est-ce que, pense-y, tu as 49 000 voitures, OK, qui rentrent au Canada, OK? Ces 49 000 voitures-là qui sont toutes munies justement de LiDAR, de caméras et tout et tout. C'est 49 000 dispositifs d'espionnage. Bro! Non, mais écoute, mets ça à travers toutes les provinces au complet. Premièrement, je te jure que quand ça va rentrer, Trump ne laissera jamais ces voitures-là traverser les frontières. Jamais. Oh, ouais, ça, c'est une autre affaire, ça. Jamais. Ça, c'est une autre affaire. Dans le sens que, comme, pourtant, toi, de ton côté, tu es un citoyen canadien. Tu vas aller visiter tu décides d'aller visiter ta famille, tu visites les États-Unis. T'arrives aux douanes, ils disent non! Ça passera pas. Pas faire one pot. Ou pas faire one pot. C'est comme si tu passerais littéralement avec du weed, comme de l'autre côté de la frontière. Non, mais it's gonna be a national security threat. Puis à la rigueur, même, tu sais quoi? Je te donne un exemple. Même si les États-Unis les revirent de bord, ben, dis-toi que toutes les caméras vont avoir filmé la procédure de comment tu rentres dans la frontière. Ouais. Écoute, c'est pas bon, là. C'est pas bon. Comme, je vois pas exactement où est-ce que on gagne justement dans cette histoire-là. À part si tu penses justement à toi puis ton petit nombril, là. Financièrement parlant, oui, c'est intéressant. Puis, je peux peut-être me tromper. Kevin, peut-être que je pète plus haut que mon trou. Admettons. Mais pour moi, la façon que je le vois, c'est est-ce que ce risque-là, c'est un risque qui vaut vraiment la peine d'être pris? Selon moi, je crois que non. J'y ai pensé longtemps. Plus tu parles, plus je t'écoute parler, je suis comme, ouais. Tu sais, il y a beaucoup qui est à prendre dans ce que tu dis. Il y a beaucoup peu à laisser. Puis ce que je pense, OK, où est-ce que je me sens un peu j'ai un conflit, c'est peut-être qu'on a besoin... Parce que là, on s'entend, là. Les voitures sont chères. Sont chères. Sont très, très chères. C'est cher, là, un auto aujourd'hui, là. Tu sais, quand tu parles d'un entry level, là, t'es quasiment obligé de le prendre sur 84 mois pour descendre ta mensualité, là. Honda Civic à 40 000 $. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? On peut se calmer, s'il vous plaît, là? La voiture du peuple. Arrête, là. On est loin des Hyundai Accent à 99999, là. Là, maintenant, la chose que tu peux avoir, c'est des comptoirs puis des armoires de cuisine là, avec le nom du gars. 0% d'intérêt, 0 down, là. Oh my days! Non. À 299 $ par mois? Ça, c'était le bon vieux temps, ça. Yo, le bon vieux temps, mais 9 999 plus taxes. Même si tu payes les frais de transport et préparation, ça te revient à 14 000 $. Yo, je peux être acclimatisé. Dans le temps qu'il y avait des annonces. Aïe! Pour l'asportage dans le temps. J'essaie de garder mon sérieux, man. Le panneau me fait touffer. Aïe! Anyways. This guy, man. Merci, Fafa. Oui. Tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que... Ça me tape dit long, quoi. Je commence à suer. Ouais, fait que là, tu sais... Est-ce qu'on n'a pas besoin de, genre, déstabiliser le marché un petit peu pour secouer les choses, pour dire, hey, les autos peuvent être moins chères. Mais en même temps, c'est parce que leur main-d'œuvre est moins chère aussi qu'ils peuvent se le permettre. Can you blame them? Tandis que si t'as des usines au Canada, tu sais, people gotta eat too. People gotta eat too. People gotta eat too. Fait qu'un travailleur qui travaille chez Honda... Ouais.
dans une usine au Canada, il veut pas faire du 8 de l'heure, là. Non, il fera pas du 8 de l'heure, mais de toute façon, bon, ça, on en avait parlé justement dans l'autre podcast avec les usines justement qui sont en train de fermer et tout. Écoute, la main-d'œuvre par rapport justement à la fabrication des véhicules, c'est déjà tout en train d'être remplacé justement par des robots. Hein. Fait que ça va coûter encore moins cher fabriquer des voitures. Donc oui, je vais dans le même sens que toi, où est-ce que tu dis, mais si, admettons, une voiture coûte moins cher à fabriquer, mais pourquoi que je la vendrais plus cher? Mais c'est parce que la demande est là, puis tant que la demande est là, ben ces multinationales-là ils vont pas plier là, pour toi. Là. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme le McDo, bro. Tu sais, le McDo, là, on voyait le trio Big Mac qui était 5,99. T'avais les menus à 1$, man. T'avais des menus à 1$. T'avais des menus à 1$. Maintenant, un trio Big Mac, c'est 12$. PF4, t'avais le petit 2. Le petit 2 du mardi. Le petit 2, man. Puis, comme, on s'entend que ces compagnies-là pourraient se permettre de garder les prix, justement, stables et tout, mais ils le feront pas. Non, parce qu'ils voient que le monde va payer ce qu'ils demandent de toute façon. Le monde va payer. Au début, c'est la COVID a le dos large. Là, maintenant, c'est rendu l'inflation qui a le dos large. Mais ce qu'on doit comprendre, Simple Economics 101, c'est que ton dollar qui est là, il vaut pas la même chose qu'aujourd'hui. Fait qu'à the end of the day, comme... Yesterday's price is not today's price. Merci. Enough said. Fait que... Puis ça s'applique aussi dans l'automobile. Tu sais, comme tu peux avoir une fucking Nautilus à 85 000 $. Et rien de justifié. Le consommateur va l'acheter quand même. Il n'y a rien de justifié là-dedans. Il n'y a absolument rien de justifié, justement, de payer 85 000 $ pour une auto, pour ce genre de voiture-là, point. Là. Non. Et à 85 000 $, je fais une parenthèse rapidement. Back in the days, on va dire en 2008, 2009, qu'est-ce qu'on pouvait avoir à 85 000 $? 2009, 85 000 $, c'était ma E-Class. OK, bon, ben c'est ça. Fully loaded. V8, air suspension, everything. Everything. T'imagines? Écoute, je dis ça, je dis rien. C'est comme les Macan dans le temps. Dans le temps, on sortait des Macan à 1000 $ par mois, puis on trouvait ça cher. Des Porsche Macan à 1000 $ par mois. Des Range Rover Sport. Dans le temps, là, mon temps, là, c'est autour de 2018. J'ai sorti à 1300 $ par mois. Maintenant, la même Range Rover, tu l'as à 1008, 1009, 2000. On était à 1300. Et à 1300, c'était le modèle fully loaded. Là. Maintenant, tu as des Acura MDX à 1200 $ par mois. Et les gens payent pour. Ouais. Et les gens payent pour. Tant ils s'entendent que c'est ça que je t'explique, Fonfon. C'est que tant ils s'entendent justement que la demande va être là, ben, les fabricants vont continuer justement à charger ce qu'ils chargent. Donc, à partir de là, again, ce qu'on veut pas se retrouver, Kevin, c'est qu'on veut pas se retrouver avec un monopole. Un monopole par rapport justement au marché automobile. On veut pas que le move que Mark Carney justement décide de faire fait en sorte justement qu'on perd des emplois et que des business ferment. Parce que là, de ce côté-là, ben, ça a sonné un peu comme un son de cloche. Puis c'est là où est-ce que, comme, admettons, puis là, encore une fois, mon but, c'est pas de débattre, encore une fois, qui est le meilleur parti politique, quand un parti libéral, conservateur, whatever, puis tout. Mais comme, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait revenir à l'essence parce que, mais si on est dans un pays, justement, qui est libre et un pays qui est capitaliste, mais il faut permettre, justement, à ce que la concurrence se fasse, justement, à travers le puis que les business, dans le fond, puissent avoir une certaine pérennité. Mais tu peux pas juste arriver puis couper l'herbe en dessous des pieds des gens comme ça. It makes no sense. Vas-y. Tu sais, on s'entend, là. On a parlé de la main-d'œuvre puis tout ça, le prix de la main-d'œuvre pour les voitures américaines, whatever. Oui. OK? Mais on sait aussi, parce qu'on a parlé dans les podcasts, les compagnies de financement, admettons pour Stellantis, ils sont dans le champ, eux autres. Oui, ils sont complètement déconnectés de la vie. Alors, on s'entend qu'il y a une part de ça aussi qui détermine le prix d'une voiture, non? Entre autres, parce que la compagnie de financement... Parce que la compagnie de financement veut pas, sur un prêt, va faire de l'inflation sur le prix total du véhicule. Oui. Cela dit, quelle compagnie de financement qui va financer ces voitures chinois-là? Très bonne question. Et tu vois, j'ai parlé avec un gars
un directeur des ventes, justement, qui travaille dans un concessionnaire. Puis il m'a dit, selon lui, la façon que ça va se faire, c'est que ces voitures-là de BYD, peu importe, qui vont venir au Canada, la façon justement que ça va être, c'est que, exemple, quelqu'un qui va prendre une location, la location, la valeur résiduelle, ils vont la downgrader, ils vont la domper. Fait que ça fait en sorte justement que le client, lui, dans sa mensualité, il va payer beaucoup plus, justement, par rapport à la valeur du véhicule. Donc, on va dire si la valeur résiduelle est à, je sais pas moi, 30%, mais tu finances 70% de la valeur totale du véhicule. Mais le client, lui, quand il regarde les mensualités, il s'en fout parce qu'il est encore moins cher que tout le monde. Fait que c'est de cette façon-là, justement, que les fabricants vont faire leur profit, mais ça risque de coûter quand même assez cher. Mais pour répondre à ta question, ça va être une très bonne question. Est-ce que ça va être les compagnies, exemple, comme la Banque Scotia, qui font déjà, comme exemple, Range Rover. En même temps, pour les Range Rover, tout ça, c'est la Banque Scotia qui s'occupe justement des locations. Il faudrait qu'on se renseigne, parce que tu vois, ça, je ne l'ai pas, ce renseignement-là. Exemple, VinFast. VinFast fait affaire avec qui? Selon moi, je pense que c'est la Banque Scotia aussi. OK. Tu sais, je te dis ça sous toute réserve. Fait que ça risque d'être une institution financière, là, comme la Banque Scotia, RBC, Desjardins, peu importe. Là, parce qu'eux autres, à un moment donné, ils peuvent se retourner de bord, puis la nuit suivante, yesterday's price is not today's price, comme puis on monte les prix des autos. Comme Elon Musk l'a fait. Ouais. Normal. Ouais. Ça, c'est pas nouveau. Mais quoi qu'il ne faut pas oublier, hein, la banque, les Chinois sont backés par une banque qui se retrouve en Colombie-Britannique ici, qui est la HSBC, qui est une banque chinoise. Fait que peut-être que HSBC pourrait justement ouvrir une division finance automobile, puis que ce serait eux, dans le fond, qui s'occuperaient justement du financement. Ils ont l'infrastructure. Les Chinois ont leur infrastructure. Trust me, ils sont très bien implantés ici. Tu sais, fait que... À suivre. To be continued. Mais... C'est dans ce point de vue-là que je pense que l'automobile, en général, il y a de la place à réduire les prix, là, quand même. Là. Oui, 100. Puis c'est pas juste dans la main-d'œuvre. 80%. T'sais, on s'entend, là, les banques jouent avec les prix. Là. Lobbyisme, multinational, 180%. Oui, il y a une façon justement de baisser les prix. Fait que c'est dans ce point de vue-là que je me dis, les voitures chinoises, peut-être, vont faire bouger les choses de façon à ce que... Tu sais, mais en même temps, on est trop petit. On est trop petit. On est trop petit. Si c'était aux États-Unis, on va dire justement que les voitures chinoises seraient rentrées aux États-Unis, là, attache ta tuque, mon chum, là, les prix auraient baissé. Partout. Parce que justement, collectivement, la demande en Amérique, qui est comme... Là, tu prends l'Amérique au complet, qui a un plus que gros marché. Là, c'est un énorme marché. C'est un marché géant pour ces fabricants-là. Là, il n'y aurait pas le choix, justement, de plier puis de répondre à la demande. But again, t'es un petit acheteur. Ça vaut rien. It's not worth much. Fait que, moi, je conclus en disant ceci. Kevin, only time will tell. We shall see. We shall see. Sur ce. Aïe! Si vous avez aimé ce podcast-là, guys, share, like, subscribe. On est partout. Et laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis peut-être même qu'on... Je sais, les commentaires sont quand même assez intéressants. On devrait peut-être même faire un part 2. Puis j'aimerais ça, puis je lance comme ça dans les airs, dans l'univers, dans mon monde d'unicorne, de licorne. Peut-être même qu'on pourrait prendre les commentaires. Genre, vous nous dites si vous êtes d'accord avec les voitures électriques, les voitures chinoises au Canada. Ou pas. Puis on pourrait prendre les réponses puis en discuter. Mais moi, tu sais, qu'est-ce que j'aimerais faire pour de vrai? J'aimerais ça, justement, que si, admettons, on fait un part 2, qu'on puisse en parler justement avec un économiste. Ce serait vraiment nice. Puis vraiment discuter, parce que ni toi ni moi, nous sommes économistes. Mais qu'on puisse justement discuter des vrais enjeux justement sur le court, moyen, long terme. I'm really looking forward to it. Fait qu'on... On en connaît quelques-uns, économistes. Ah ouais? OK. Tu me feras du name dropping tantôt. Good. Sur ce, bonne journée à tous. On se parle bientôt. Ciao. Ciao.